disais tantôt, c'est ce que je t'avais fait comprendre la dernière fois. Tu ne peux pas t'aventurer dans un livre qui ne t'appartient pas, où tu ne comprends rien, pour venir et te faire les docteurs devant les gens. Maintenant, on vient de te donner une écriture que tu as du mal et que tu veux maintenant fuir en disant que c'est la prière. Ce n'est pas une prière. Voilà. Donc, voilà pourquoi je voulais te donner une autre. Apparemment, il est là pour t'accompagner dans ta bêtise. Nous allons faire cet exercice. Incroyable. Ouais, c'est pas parce que tu ris que ton rire va changer quelque chose. Ceux qui sont Donc lui aussi lucides, prend un autre ceux qui texte. sont Donc lui lucides, aussi prend un autre oh là texte. là, mais c'est pas possible. Ouais, il va Vous prendre voulez les un- chrétiens qui vous parlent de Jésus, mais quand je suis là, Vas-y, vous vas-y, commencez à paniquer. vas-y, vas-y. Voilà, merci. Alors, donc, je reviens encore sur ce que Cam a dit. De l'islam, dont vous n'êtes pas en accord, ça va devenir autre chose. Oui, Donc, on est les dans vrais quoi? chrétiens, On est dans quoi? oh On là est là, parti où? regarde alors, on dit, attends, tu sais, quand ça te Tu plaît, dis, tu vas lire un texte mais où il y tu a Amen lis, dedans. oh là On là, mais attend. vous voyez, c'est vous qui apportez le désordre. Quand vous parlez, je me mute, je n'interfère pas. Mais quand je prends la parole, ça Les vous branches dérange. de l'islam font quoi ici? Les branches de l'islam font Non, quoi ici? attends, Ça vous dit quoi? s'il vous plaît, notez ce que je dis. Quand vous allez prendre votre temps de parole, vous allez revenir dessus. C'est ce qu'on appelle la bienséance. Vas-y, il faut parler, vas-y, il faut Ok. lire le texte. Donc, si j'ai parlé des branches de l'islam, c'est parce que tu as dit que tu as parlé avec plusieurs sortes de chrétiens. Et je te dis que les dénominations, c'est pas parce qu'ils parlent de Jésus que ça veut dire qu'ils sont chrétiens. Le chrétien est celui qui applique ce qui est écrit. Ok? Donc voilà donc pourquoi, sur ce texte, aux 505 personnes qui sont là, Jésus-Christ est le Dieu au-dessus de toutes choses. Ils ne vont jamais enlever ça, les deux qui sont là, ils ne vont jamais changer ça. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, si je prends encore 2 Corinthiens, On ne t'entend plus, Gazi. ne t'inquiète pas, je suis en train de parler. Je vais lire une écriture pour vous. Voilà, comme vous voulez fuir sur la prière. Tapoter, tapoter. Je prends ici 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Je pense que vous avez la Bible devant vous et vous allez vérifier ça. Et aux 528 personnes qui sont là, vous vérifiez aussi cela. Dans Romains chapitre 9, les deux là vous disent que c'est une prière, ce qui est faux. C'est une affirmation. Ok? Maintenant, dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20, c'est pourquoi on, encore, l'amène par lui. Nous démontrer quoi? Je vais vous démontrer que dans l'écriture, l'amène, c'est Jésus. Maintenant, vous, dans ce que Paul est en train de dire dans Romains chapitre 9, en disant que Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement, vous, vous dites que non, Jésus n'est pas Dieu, et pourtant l'apôtre Paul, qui est l'apôtre justement, parmi les autres aussi, dit amen à ce que lui-même y croit. C'est-à-dire tous les apôtres croient puissant. Maintenant, si vous venez maintenant qu'on entre dans Car quel oui.
Dieu est prononcé parmi Gatsby, attends. Incroyable. Est-ce que je peux... Explique-nous. Tu as fini de lire? Un apostolat. Voilà pourquoi tu vas voir que même les 12 parlent comme ça. Tu vas voir parfois les 12 saluts. Je vous salue au nom du Père et de notre Seigneur, de Jésus-Christ, notre Seigneur. On ne bégaye pas, on ne bégaye pas. Voilà. Donc, voilà donc pourquoi l'apôtre Paul dit cela. Je continue toujours. Dans le même Corinthiens 2:1, c'est toi qui as donné, c'est pas moi. Oui, je sais pourquoi j'étais. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que c'est la même personne? Explication. C'est la même personne. Explique-nous. Ok, maintenant, est-ce que tu peux prendre Éphésiens chapitre 4? Non. Tu as donné 2 Corinthiens. Tu prends verset quoi? Toi, tu prends verset quoi? Possible. Toi, tu prends verset quoi? C'est incroyable. Explique ça là. Béni, écoute-moi. Mais toi, tu as donné, hein? Tu as donné Alors, 2 Corinthiens, on est chrétien. Il faut nous expliquer, je lis. Béni, c'est pas parce que tu vas faire les grimaces que de la part de Dieu, notre Père, quand tu auras fini, tu me dis. Jésus-Christ. Explique-nous. Ok. Gatsby, toi tu prends verset pour expliquer verset quoi? Non, arrête ça. Tu as dit que c'est Béni qui fait ça. Toi, tu fais pas ça. Vous voyez pourquoi je vous dis que vous ne pouvez pas prendre les écritures de Paul et philosopher dessus. C'est-à-dire, il faut nous expliquer. Non, justement, ça voulait pas donner. Alors, mais calmez-vous. Vous m'avez donné la parole à moi. C'est à moi de vous expliquer. Calmez-vous. Ça ne voulait pas philosopher qu'on lit. 2 Corinthiens. Attends. Ça ne voulait pas philosopher qu'on lit et puis on te dit explique. Ça ne voulait pas philosopher. Mais ce n'est pas de la philosophie, puisque celui qui parle dans 2 Corinthiens, chapitre 1, chapitre 2, c'est le même qui parle dans Éphésiens. Est-ce que vous pouvez accepter ça? Il faut nous expliquer le verset. Mais c'est ce que je suis en train de faire. Tu ne peux pas demander à un professeur, explique-moi et tu parles encore. Calme-toi. De la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire encore la suite. Hein. Tu finis d'expliquer, tu vas expliquer encore. Vas-y. Ok. Alors, comme je te le disais, l'apôtre Paul a reçu l'autorité. Voilà donc pourquoi il salue les... Comment? De la part de qui? Mais de la part de Dieu. Et de qui? Et de Jésus-Christ. Ah, c'est plus la même personne. C'est la même personne. Si tu pouvais te calmer et m'écouter, ça va bien se passer pour toi. Voilà. Donc, voilà pourquoi quand je vais aller dans Éphésiens chapitre 4, tu paniques. Pourquoi? On va rester dans ton Colossiens là, ton 2 Corinthiens tu as appris là. Oui. Tu finis d'expliquer, je te lis le verset qui suit. Bah, j'ai fini, continue la lecture. Le verset qui suit, verset 3. Oui. Béni soit Dieu, oui, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dis-moi, qui est béni ici? Jésus-Christ ou bien Dieu? Mais béni soit Dieu, effectivement, c'est Dieu. Qui est béni ici? Jésus-Christ ou bien Dieu? Mais c'est Dieu. Est-ce que Jésus-Christ est béni ici? Oui. Qui est béni? Qui est béni selon ce texte-là? Continue le verset. Je lis. Oui. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Oui. Qui nous console par toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. D'accord. Car de même que la souffrance de Christ abonde en nous, de même notre consolation abonde en Christ. Je veux savoir, qui est le Dieu qui est béni ici? Super. Vous avez entendu? Celui qui fait pour là, s'il te plaît. Il y a un point. Tu peux finir, tu peux fermer ton micro. Maintenant, écoutez bien. Alors, calme-toi. Écoutez bien. Dans le texte que tu viens de lire, Béni, calme-toi, ça va aller. Béni, tu es méchant, fais pas ça à son ami. Il était venu pour s'évanger. Vous voyez. Calme, n'apporte pas le désordre, s'il te plaît. Mute ton micro et respecte les gens qui sont là. Oui, je t'écoute, Béni. Je relis le texte. Oui. Béni soit Dieu le Père. Oui. De notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Est-ce que Jésus-Christ est béni dans ce texte-là? Oui. Je relis encore. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'évangile, oui.
Qui est le Père de Jésus-Christ? Mais c'est le Père dont il parlait dans l'évangile, c'est toujours lui-même. Qui est le Père de Jésus-Christ? Je veux un nom. Mais le Père, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc Jésus-Christ est le Père de Jésus-Christ. Oui. Hey. Ok, maintenant tu m'écoutes alors. Alors, dans Éphésiens chapitre 4, au verset 1, écoutez donc, c'est quelle écriture dit? Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns avec les autres avec la charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, écoute béni, voilà, comme ça ton cerveau là va se calmer. Il y a un seul corps, un seul esprit, il n'y a pas deux esprits béni. Un seul corps, un seul esprit, comme aussi il y a vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, il n'y en a pas deux béni. Une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu et Père. Tu as compris, béni? C'est l'apôtre Paul qui écrit comme ça. Je reprends pour que tu comprennes encore. 2 Corinthiens chapitre 2. Donc calme-toi, je suis en train de lire. Tu vas... Le texte que tu as lu là, non, calme-toi, David. Qui est ce seul? J'ai fini de lire. Béni, j'ai fini de lire. Béni, j'ai un fait intéressant. Je rappelle. Qui était monté pour dire Raïm nous a pas compris la alors, calme, s'il te plaît, n'apporte pas le désordre. Voilà pourquoi j'aime rester en haut seul avec Béni. Parce que quand vous montez, vous faites toujours le désordre. Calmez-vous, je suis en train de lire. Il y a Raïm qui demande, Gazvi, tu es tombé. Il y a Raïm qui te demande. Raïm, tu es monté à son nom là. Il te demande. Il dit oui. Faites le Père, le Fils comment? Ok, il va monter, on va parler de ça. Maintenant, je continue. Verset 4. Je continue le chapitre. Ceux qui sont dans les commentaires, s'il vous plaît. Parce que tu es en train de fuir 2 Corinthiens là. Tu es dans quel chapitre? Non, s'il te plaît, Béni, calme-toi. Tu es dans quel chapitre? Je suis dans Éphésiens 4. Éphésiens 4. Donc, il a fui 2 Corinthiens. Non, Béni. J'appelle ton sérieux. Fais semblant d'être sérieux. Je vais derrière toi dans Éphésiens. Oui, mais fais semblant d'être sérieux, Béni. Il y a quand même 565 personnes qui t'écoutent. Éphésiens 4, verset combien? Fais quand même d'être sérieux. Alors, je dis ceci. Éphésiens 4, verset combien? Calme-toi, c'est moi qui ai les paroles. Qui est la parole? Calme-toi. Éphésiens 4, le verset combien? Je suis avec toi. Je suis au verset 1, on lit ensemble. C'est tout. Ah, ok. Maintenant, ceux qui nous écoutent, j'appelle à votre lucidité. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est du théâtre pour vous embrouiller. Restez figés dans les Écritures et vous allez comprendre. Donc, dans 2 Corinthiens que nous avons donné, c'est la même chose que Paul dit ici. Alors, dans Éphésiens 4, verset 1, il est écrit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur ». Donc, Paul écrit aux chrétiens « à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec la charité. » Verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur et non deux. Une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Béni. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie qu'il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Tu retrouves ici Romains chapitre 9, béni. En d'autres termes, on est en train de... Regarde, franchement. Tu fais comme si tu ne comprends pas, mais tu comprends. Tu fais comme si tu ne comprends pas, mais tu comprends. Voilà. Il faut finir de te déconstruire. Okay. Maintenant, ici, on te fait donc comprendre que l'esprit là, c'est cet esprit qui réside dans tous les chrétiens, y compris dans Paul lui-même. Voilà donc pourquoi c'est par cet esprit que nous disons Amen. C'est cet esprit qui est Dieu au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi on te répète au verset 9. Or, que signifie qu'il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et c'est cet esprit-là qui donne, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Donc, qui est apôtre? C'est Paul.
Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'enfer, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, comme bénis, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans les charités, nous croissions en tous égards en celui qui est le chef Christ. Donc c'est dans lui dont Paul parle dans 2 Corinthiens. Je pense que c'est plus clair. Sauf si je veux marmailler encore. Vas-y. Ok. Donc, conclusion, Jésus-Christ et Dieu font un, c'est la même personne. C'est ça. N'est-ce pas? Je répète. Donc, la conclusion là, Jésus-Christ et Dieu font un, c'est la même personne. C'est la même personne. Voilà. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est ça? Oui. Ok. Je vais lire un verset et puis tu vas expliquer. Très bien. Je suis là pour ça. Vous qui êtes en bas, c'est pour vous, hein, soyez lucide. Jean chapitre 17. Oui. Oui. Je lis. Oui. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole. Qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, et que le monde croit que tu m'as envoyé. Explique-nous le texte. Si Dieu et Jésus, franchement, vraiment que Dieu te bénisse. Écoute-moi, laisse-moi terminer. Si Dieu et Jésus font un, et que c'est la même personne. Oui. Explique-nous le texte. Ok. Alors, Béni, ce que tu viens de lire dans Jean chapitre 17, ce que tu viens de lire, ça montre dans la plénitude de ce que nous venons de lire dans Éphésiens 4. Est-ce que tu peux nous expliquer le texte? Oui, je suis en train de t'expliquer. C'est-à-dire que ce que Jésus est en train de faire, on appelle ce texte que tu as pris la prière sacerdotale. Dans le sacerdoce, dans la Torah, c'est justement ce qui fait le lien de la médiation entre Dieu et les hommes, entre Dieu et un peuple qui a péché. Donc le sacerdoce vient pour unifier ces deux qui ont été séparés. Maintenant, dans cette écriture de Jean chapitre 17, on te fait donc comprendre que l'unité, afin qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un. Être un ici, c'est confesser la même chose. C'est ce qu'on appelle dans Éphésiens l'unité de l'esprit. Ça veut dire que c'est que... Regarde alors. Gazby, est-ce que tu as dit que Jésus et Dieu sont un, alors c'est la même personne? Est-ce que tu l'as dit? Très bien. Est-ce que les disciples et Dieu sont un? Nous sommes un dans l'unité de l'esprit. Est-ce que les disciples sont pour autant la même personne que Dieu? Mais non, tu ne comprends pas. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Dans Jean chapitre 17 qu'on te donne, en fait, sois un peu sérieux. Je veux ton sérieux. Dans Jean chapitre 17 qu'on te donne, on parle ici de la parole. Si tu commences au verset 1, je leur ai donné ta parole et ils ont gardé ta parole. Donc la parole que Christ apporte, lui qui est le Logos, la parole faite chair, il la donne aux 12 qu'il s'est choisis. Maintenant, les 12 qu'il s'est choisis vont enseigner cette parole au reste du monde. Voilà donc comment nous allons garder l'unité de la foi, l'unité de l'esprit. C'est ce qu'on appelle être un. Et non parce que nous sommes... En quoi est-ce que Jésus qui est un avec Dieu là peut être Dieu alors que lui Jésus est un avec Dieu? Les disciples sont un avec Dieu et lui-même. Béni. Explique-nous. Béni. Non, j'ai bien. Je relis le texte. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi. Est-ce que Jésus et le Père font un? Ok, maintenant, écoute-moi. Non, mais Béni, si tu me poses une question, laisse-moi répondre. Tu réponds, je continue ma lecture. Mais non, je ne réponds pas. Tu m'as demandé d'expliquer, tu ne peux pas me bloquer. Non, tu as fini ton explication, maintenant je vais t'interroger dans ton explication. Est-ce que Jésus et le Père font un? C'est pathétique ce que tu fais. Est-ce que Jésus et Dieu font un selon Jean 17, 21? Mais oui, c'est ce que je t'ai dit depuis. Est-ce qu'à cause de cette unité, Jésus est Dieu? Maintenant, écoute-moi. Non. Est-ce qu'à cause de cette unité-là, Jésus est Dieu? Mais Jésus est Dieu, c'est lui le Père éternel. Très bien. Donc tu viens de dire que dans Jean chapitre 17, verset 21, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, Jésus et Dieu font un. Donc Jésus est Dieu selon ce texte, selon tes propos. Ok. Et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Oui. Est-ce que les disciples sont Dieu parce qu'ils font un avec Jésus-Christ et Dieu?
Nous avons le Saint-Esprit. Est-ce que les disciples sont Dieu? Mais attends, béni, écoute-moi bien. Ne fais pas ce que tu es en train de faire là. On ne bégaye pas. Tu as déjà expliqué le test. Je t'interroge maintenant sur le test. Est-ce que les disciples qui font un avec Jésus-Christ, un avec Dieu, les tous un là, est-ce qu'ils sont Dieu? Béni, ce que tu fais est malsain. Nous sommes en train de parler de Jésus. Est-ce que les disciples avec Dieu sont Dieu? Laisse-moi parler. Non, mais tu me réponds, tu as bien expliqué. Non, mais oui, mais laisse-moi te répondre. Non, tout à l'heure, quand il a dit Jésus-Christ est un avec Vous Dieu. voyez, il fait semblant. Est-ce que son unité avec Dieu fait de lui Dieu? Il fait semblant. Maintenant, je te demande, les disciples aussi, selon Jésus, font un avec Dieu. Laisse-moi donc parler. Ok. Est-ce que les disciples sont pour autant Dieu? Laisse-moi donc parler, c'est bon? Ok. Je te donne 2 minutes. Oui, donne-moi 2 minutes. Béni. Quand tu vas prendre la prophétie, selon Ésaïe chapitre 55, là-bas on parle de la parole qui descend. Ainsi en est-il de ma parole, qui ne sort pas de ma bouche et qui ne revient à moi sans avoir accompli mes desseins et accompli ma volonté. Cette parole, c'est ce qu'on t'explique dans Jean chapitre 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole dont dans Jean chapitre 17, que tu viens de lire, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Je leur ai donné la parole que tu m'as donnée et ils ont gardé ta parole. Donc, garder la parole du Christ, c'est être un en lui. Maintenant, tu ne vas pas mélanger Jésus et les apôtres. Jésus est Dieu dans son essence absolue. Et les apôtres sont ceux qui ont la sanctification de cet esprit. Voilà donc pourquoi dans Éphésiens chapitre 4, que tu fais semblant que tu n'as pas bien compris, dans Éphésiens chapitre 4, je vais relire ça pour toi. L'Écriture dit... Finis la lecture, à ton temps arrivé, je vais prendre la parole. Oui, je vous exhorte donc, moi le prisonnier, dans le Seigneur. Le Seigneur là, c'est qui? C'est Jésus. À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et en douceur, avec patience, vous supportant les uns et les autres dans la charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Béni, je répète, verset 3 pour toi. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Mais je n'ai pas fini de lire. Ah, je t'ai dit tu as 2 minutes, je t'ai même ajouté 1 minute. Oh, mais Béni, je suis dans ton live pour t'expliquer Jésus. Tu ne peux pas me bloquer dans les 1 minute, dans les 2 minutes. Béni, soyons sérieux. Bon, il faut lire, il ne faut pas tu as pleuré pour dire quoi. Ah, mais justement, tu veux comprendre Jésus, on t'explique Jésus. 1 minute encore. Ok, maintenant on te fait comprendre ici. J'espère vraiment que tu m'écoutes et que tu enregistres ce que je dis. J'espère que tu ne me laisses pas seulement parler pour dire les choses que tu vas dire après. Écoute la lecture que je te fais. C'est ça l'explication de Jean 17. Je reprends au verset 4, au verset 3. Il était qui? Il était qui? Il a 1 minute. En toute humilité et en douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité. Permets, c'est mon temps de parole. Permets. Alors, vous avez compris que... J'ai pas fini de lire, Béni. J'ai pas voulu interrompre pour ne pas qu'il m'utilise comme prétexte. Mais c'est ça. Ton temps est fini. Je reprends maintenant. Vous avez tous constaté ici, Gatsby en train de bégayer, en train de trop patrouiller, roucas-cas. Lui qui traite les gens de philosophes. Oh donc, c'est lui-même le père de cette philosophie roucascatique. Et nous venons de nous rendre compte qu'effectivement, Gatsby est en train de nous faire un développement d'études de tests de la maternelle. Merci pour cette précision de taille. Tu comprends que quand tu rentres dans Jean chapitre 17, verset 21, tu es en train de dire que Jésus était menteur, subhanallah. Loin de nous cette pensée-là. Parce que le Christ dit, de même que je suis en toi. Alors, si tu parles d'être en accord avec l'esprit, ça veut dire que Jésus est dans la même disposition que Éphésiens 4 que tu cites. Le Éphésiens 4 que tu cites là. En disant que c'est par l'esprit, par la liaison, par l'alliance avec l'esprit là. C'est que Jésus est dans la même disposition que les disciples. Jésus est dans la même disposition que les apôtres. Ça veut dire que si tu ne considères pas Jésus comme étant Dieu à partir de Jean chapitre 17, ne considère plus Jésus dans l'unité comme étant Dieu. Jamais. Tu as fini? Laisse-moi parler, je n'ai même pas encore commencé. Voilà. Je te donne jusqu'à 4 minutes. Tu vois donc comment ça se passe. Vas-y. Est-ce que je peux parler? Tu paniques pourquoi? Calme-toi. Tu ne voulais pas se taire. Laisse-le parler. Tu as peur de quoi? Vas-y. Gatsby, je pense que tu auras dû quand même apprendre de moi, après notre échange à l'hôtel sur l'histoire de Satan. Tu aurais dû quand même apprendre de moi et savoir plus ou moins à qui tu as affaire. Tu joues à quoi? Tu penses que ta séduction de rusée, tu fais dans tes lives où tu es assis, en train de chercher à charmer tes auditeurs là. Tu penses que c'est moi?
Non, c'est pas moi. Hein. Quand tu en parles de moi, pour être lucide, mute-toi. Alors, je t'ai ramené à Jean 17 pour que tu sois plus lucide dans tes propos. Malheureusement, tu es en train de tourner encore jouer à Jean 17. Si tu ramènes Jean 17 à Éphésiens, ramène la même explication que tu fais dans Éphésiens à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ ici se confond avec ses disciples, le tout confondu en Dieu. Donc, si tu as trouvé une explication dans Éphésiens à l'égard des disciples, ramène ton explication à Jésus. Parce que Jésus n'est pas exempt de Jean chapitre 17, verset 21. Et je relis. Il dit quoi? Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Donc si tu t'en vas chercher Éphésiens et puis tu es en train de chercher cette unité avec une explication quelconque là, mets Jésus dedans parce qu'il est dedans, mets-le dedans. Or, si tu mets Jésus dans ton explication d'Éphésiens 4, tu viens encore une fois de dire devant les 500 personnes que Jésus ne peut pas être Dieu, à la lumière de ce que sont les apôtres, malgré qu'ils sont un avec Dieu. Oh! Oh! Tu viens de dire devant tout le monde que Éphésiens 4 que j'ai expliqué là, de la manière que je vous ai expliqué, je vous ai démontré que malgré que les disciples sont un avec Dieu, ne peut pas être Dieu. Voilà l'explication. Mets Jésus-Christ dedans. Parce que Jésus-Christ commence la lecture du verset 21 de Jean 17 par lui-même son unité avec Dieu. Et ensuite, il ajoute les disciples dedans pour t'amener à comprendre. Si tu as compris l'unité de Dieu avec les disciples, l'unité de Dieu avec les disciples Jésus, tu dois de même comprendre mon unité avec Dieu. D'accord. Or, tu refuses d'admettre à la question que je te pose. Oui. Est-ce que les apôtres, les disciples qui font un avec Jésus-Christ et Dieu, un dans le sens vraiment du ahad, est-ce qu'ils sont Dieu? Réponds-moi. Si c'est un oui, tu me dis oui, ils sont Dieu. Voici. Non, ils ne sont pas Dieu. Voici. Voilà ce que j'attends. Donc, je termine avec cette question. Tu vois que je n'ai pas été long parce que je n'ai pas besoin de piailler pour séduire quiconque. Je suis précis, bref et très précis. Je te repose la question ici. Est-ce que les disciples et Dieu et Jésus-Christ font un dans le sens de l'unicité? Si oui, est-ce que les disciples sont Dieu? Oui, tu m'expliques. Non, tu m'expliques. Voici ma question claire et précise. Tu as la parole. Je te donne encore 3 minutes. Il est 12. Quand tu parles, je ne te donne pas les minutes. Regarde, j'ai commencé à 5. Non, il n'y a pas de souci, mais je te dis juste que quand tu parles, je ne te donne pas les minutes. Je te donne 3 minutes. Tu poses des questions et c'est moi qui réponds. Bon, tu as trop demandé, je repose ma question. Maintenant, attends, je repose ma question parce que tu as fait des questions. Repose encore. La question est celle-ci. Oui. Est-ce que les disciples et Dieu qui font un, dans le sens de l'unicité, est-ce qu'ils font un là? Est-ce que les disciples sont pour autant Dieu? Si oui, tu nous expliques. Si non, s'ils ne sont pas Dieu, tu nous expliques. Maintenant, s'ils ne sont pas Dieu, alors que Jésus s'est inclus dans le test, au même titre que les apôtres, tu nous l'expliques également. J'espère que tu as bien saisi ma question. Béni, je réponds en te posant aussi une question que tu vas noter. Lorsque Jésus dit, toi qui es en moi, il parle de quoi? Premièrement, peut-être ça sera plus facile pour toi. Secondo, Jean chapitre 17. C'est l'unicité de la parole. La parole vient du ciel. Elle doit se propager sur les 12 que Dieu a choisis. Et les 12 vont propager cette parole au reste de l'humanité bénie. Maintenant, dans Éphésiens chapitre 4, si tu prends l'écriture du 1 au dernier, on te parle du Saint-Esprit. Donc, nous les chrétiens, nous recevons Dieu en nous. En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit qui fait que nous soyons unis. Mais pas dans le sens que nous sommes Dieu à l'égal de Dieu, mais dans le sens où nous recevons Dieu en nous, comme Jésus a dit à la femme samaritaine. Tu aimes bien pourtant prendre cette écriture. Jésus dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, l'esprit qui est descendu sur Jésus le jour du baptême, c'est cet esprit-là. Qu'est-ce que Jean a dit de cet esprit? Jean dit, celui sur qui tu verras l'esprit descendre, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Maintenant, Jésus, en tant que cet esprit, baptise les 12. Et je te donne l'écriture. Jean chapitre 20, verset 22. Je t'accorde encore 1 minute. Oui, ne t'inquiète pas. Jean chapitre 20, verset 22. L'écriture dit ceci. Après avoir, je prends le verset 1, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit
sur vous. Comme le Père m'a envoyé, béni, Jean 17, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, béni. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit, béni. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Voilà ce qu'on appelle donc l'unité d'Éphésiens chapitre 4. J'ai fini. Ok. Merci beaucoup, Gasby. J'espère que les 583 personnes sont vraiment des personnes douées d'intelligence pour comprendre que Gasby est à terre. Et il a besoin de secours et d'urgence. Pourquoi je le dis? Parce que l'homme, il vient de dire que l'unicité des apôtres avec Dieu, c'est l'unicité dans la parole. Ok, Gasby. Et puisque Jésus est inclus dans ce même test, où tu as pu sortir l'unicité par la parole, je vais alors savoir, selon le même test, Jésus qui dit qu'il est un avec Dieu, selon le même test, qui est en accord avec son unicité avec les disciples de Dieu, selon le même test, je veux savoir, l'unicité de Jésus-Christ avec Dieu dans le même test, est-ce l'unicité par la parole ou autre chose, selon Jean chapitre 17, verset 21. Je te donne 2 minutes. Très bien. Parfaitement. C'est la parole. Voilà donc pourquoi. Comme tu m'as donné 2 minutes. C'est bon. Non, tu m'as donné 2 minutes. Ça me suffit. S'il te plaît. S'il te plaît. Non, s'il te plaît. Ça me suffit. Non, tu m'as donné 2 minutes. Ne me reprends pas les 2 minutes. Laisse-moi. Vas-y. Ok. Écoutez les gens qui nous écoutent. Je prends ici Ésaïe 55, comme ça il va vite. Il faut reprendre. Non, mais oui, je reprends. Ne t'inquiète pas, c'est mon temps de parole. 2 minutes. Laisse ça. Voilà, merci. Donc ici, on te dit ceci. Dans Ésaïe 55, au verset 10, voici ce que la parole dit. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, écoute béni, et n'y retourne pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole bénie, qui ne sort pas de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Maintenant, dans Jean chapitre 1, c'est cette parole-là, bénie, qu'on appelle le logos, la parole faite chair, transmise, la parole faite chair, transmise. Ok, il s'est muté, donc je considère qu'il est parti. Hey, Gasby, reviens ici. Reviens ici, quand tu vas voir Béni prochainement. J'ai fini l'explication, je ne me suis pas muté. J'ai fini l'explication, tout ça. Oh, ok, merci. Ah, tout le monde attendait la suite. Tellement il n'y avait rien dedans, on attendait la suite. Merci. Donc, mute-toi. Béni, avant que tu parles, n'oublie pas que Gasby était venu se venger. Il est venu se venger. N'oublie pas ça. Si ça peut vous nourrir, vas-y. Je sais. Gasby, mute-toi. Cam, pardon, mute-toi. Gasby, pardon, mute-toi. Alors, c'est-à-dire tout le monde attendait la suite parce que tu n'as rien dit. Toi-même, tu as fini sans qu'on ne sache que tu as fini. Tellement tu es paniqué. Tu sais ta chance c'est quoi? Mute-toi. Tu sais ta chance c'est quoi? Quand j'étais allé en France, si je t'avais eu en face de moi, tu allais regretter. Là, j'allais avoir tes fidèles en face de moi. Tu allais regretter de t'être venu t'asseoir en face de moi. Ta chance, c'est que malgré les appels, malgré les cris de présence, tu as entendu, tu as fait la sourde oreille. Tu dis que tu n'avais pas le temps. Tu sais qui était là-bas. Parenthèse. Tu sais ce que tu viens de faire là? Moi, le débat, il est fini. Hein? Et à partir d'aujourd'hui, si jamais Gasby vient vous dire que dans le livre de Jean chapitre 10, verset 30, où Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un, Jésus est Dieu. Si vous êtes près de lui, donnez-lui un soufflet. Si vous êtes à côté de lui là, donnez-lui un soufflet. Parce que Gasby vient de nous demander dans Jean chapitre 17, verset 21, que l'unicité de Jésus avec Dieu est sur la base de la parole. Amen. Mais est-ce que c'est pas ce que nous musulmans nous disons chaque jour ici? C'est pas ce que nous les musulmans on dit chaque jour? Que Jésus et Dieu sont un, non pas physiquement, dans le sens de l'application de la volonté de la parole de Dieu. Est-ce que c'est pas ce qu'on dit chaque jour? Et puis chaque jour vous nous traitez d'égarés là. C'est pas cet enseignement qu'on vous donne le matin, midi et soir que vous refusez d'admettre. Et devant 600 personnes aujourd'hui, tu as attesté que Jésus est un avec Dieu, non pas parce qu'il est Dieu, mais parce qu'il applique la parole de Dieu. Je ne peux que dire takbir. Allah. Tu es un menteur. Parce que c'est enregistré. Les gens ont écouté. Tu es un menteur. En fait, ton chaos est tellement flagrant que toi-même tu te rends même pas compte que tu es chaos. Mais non, c'est toi qui dis les choses que je n'ai pas dit. Mute-toi.
Tu es ivre. Tu es saoulé par mes arguments. C'est-à-dire, mes arguments t'ont étourdi. Tel un boxeur qui reçoit une hypercute de Mike Tyson. 150 kilos dans son bras. Béni. Tu as reçu ça, tu es paniqué. Calme-toi. Tu es bouleversé. En fait, tu es étourdi. Tu es, comment dire, tu es Nyanamini. Donc, tu ne sais même plus ce que tu as dit. Je répète tes propos. Tu as dit, Jean chapitre 17, verset 21. À la lumière d'Éphésiens 4, les apôtres sont un. Unique, unifié avec Dieu sous la base de la parole. J'ai dit, ok, Gazby, pas de problème. Puisque Jésus est inclus dans le verset de Jean 17 et 21, puisqu'il est inclus, il s'est inclus lui-même. Oui. Alors, ta définition et ton explication sur les apôtres doit également se rapporter à Jésus. Je t'ai posé la question. Oui. Est-ce que selon Jean chapitre 17, verset 21, l'unicité de Jésus telle qu'il l'a mentionné là, est-ce que ça fait de Jésus sur la base, est-ce que c'est sur la base de la parole ou quoi? Tu as dit la parole. Oui. Donc devant tout le monde, tu as attesté que le Père et moi nous sommes un. Ce n'est pas une unité de la divinisation du Christ, mais plutôt une unité dans l'application et le respect et les prescriptions de la parole de Dieu. Débat là. Oui. Ouais. Débat ouais, depuis TRB. Débat ouais. D'accord. Je suis d'accord. Koguin, Mandaï, Koguin. Okay. Débat ouais. Okay. Maintenant, écoute. Autre chose. Okay. Maintenant, je te pose une question. Je peux te poser une question? Bismillah. Je peux te poser une question? Bismillah. Est-ce que je peux te poser une question? Bismillah. Ok. Déjà, premièrement, sur les trucs que tu dis, tu étais à Paris et tout. Si tu veux, je prends un vol. Hein. Voilà, c'est facile pour moi, je viens vers toi. Comme mais tu parles de quoi? Tu as l'air de ça. Viens, t'es chicoté. Maintenant, la question que je vais te poser est celle-ci, pour te montrer que tu es un menteur. Vas-y. Est-ce que tu peux lire Jean chapitre 1, verset 1? Bon, rien quelqu'un. Regardez quelqu'un. Non, mais Béni. Il va me ramener dans Jean chapitre 1, verset 1. Béni, tu viens de dire des affirmations. Tu vas te créer encore d'autres problèmes. Est-ce que tu... Non, je dis ceci. Je vais lire encore pour ton plaisir, pour ton deuxième. Pendant que tu as couché là, ça dit que tu as déjà atteint, non? Je vais te mettre encore plus à terre. Béni, tu sais pourquoi je te donne Jean 1? Pour te montrer que c'est que tu as Jean 1, je suis avec toi. Jean 1, lis alors. Non, tu lis, je suis avec toi. C'est ce que tu n'aimes pas lire les Écritures. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. D'accord. Maintenant, Béni, tout ce que tu viens de dire aux gens là, dans Jean chapitre 17, la parole d'Ésaïe chapitre 55 que je t'ai lu et que tu oublies les versets peut-être, c'est cette parole qui vient dans cette dimension humaine. C'est le pourquoi on appelle la parole faite chair. Et la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Maintenant, cette parole a transmis ce qu'elle a ramené aux 12. Nous disons Amen. Maintenant, les 12 restent connectés à l'unité de cette parole par leur manière de la véhiculer. Voilà donc pourquoi dans Éphésiens chapitre 4, Béni, que tu refuses d'entendre, c'est cet esprit. Si je te posais la question, l'esprit que les apôtres ont reçu, c'est quel esprit? Réponds un peu à cette question. Gazby. Réponds à ma question. Nous retournons dans ta gymnastique. Non, réponds d'abord à la question avant de retourner. C'est ma question fermée. L'esprit que tu dis les apôtres ont reçu n'est rien d'autre que le pouvoir. Non, Béni, je repose ma question. Non, je repose ma question. Enregistré. Je repose ma question à Béni. Vous allez voir, c'est ici que le débat sera clos. J'ai mis mon pied sur toi. Béni, l'esprit que les apôtres... Attends, Béni, calme-toi, ça va aller. Vas-y, s'il te plaît. Enregistrez, s'il vous plaît. Béni, l'esprit que les apôtres ont reçu, c'est l'esprit de qui? Très bien. Déjà, comment tu dis l'esprit de qui? Moi-même, là, j'ai l'esprit de Dieu. Non, je pose encore... Non, laisse-moi parler, s'il te plaît. Enregistrez. Tu m'as demandé, non? Laisse-moi parler. Tu dis l'esprit de... Je répète, je reprends ma question. Peut-être que tu as mal compris. L'esprit que les 12 ont reçu là, c'est l'esprit de qui? C'est tout, c'est ce qu'ils avaient t'expliquer. Vas-y. L'esprit que les 12 ont reçu, c'est l'esprit de qui? Le 2 ici là, ne veut pas dire que l'esprit qu'ils reçoivent, c'est l'esprit qui est Dieu là, qui rentre en eux. Là, je te mets au défi, Gazby. De nous montrer. Regarde, mais tu ne réponds pas à la question. Écoute-moi, Gazby, laisse-moi répondre, n'aie pas peur. Oh. Yo, tant que tu parles dans la langue française, là, on va s'aider. Écoute-moi bien. Tu dis, l'esprit de Dieu, oui, que les apôtres reçoivent est l'esprit de qui?
Ce n'est pas ma question. Je répète encore. D'accord, Ok, je répète ma question. Enregistrez tous ceux qui sont là. Enregistrez. Fais vite, expliquer. Fais vite, fais vite. Voilà. Donc, on vient de beaucoup parler. Maintenant, on vient à la... L'esprit que les 12 ont reçu, c'est l'esprit de qui? Pause. L'esprit que les 12 ont reçu, c'est l'esprit de qui? Oui. Le 2 dans la phrase démontre l'appartenance. Et tout est... Oh, s'il te plaît, écoute-moi, tu peux t'imiter, s'il te plaît. Béni répond, s'il te plaît, on va qui? S'il te plaît, non, mute-toi juste pour que j'explique. Mute-toi juste pour que j'explique. Ne panique pas. Je dis ceci, je mets quiconque... S'il te plaît, mute-toi pour que j'explique. Mute-toi pour que j'explique. Je mets quiconque au défi. L'esprit que les apôtres ont reçu, c'est l'esprit qui appartient à Dieu, qui l'a donné à qui il veut. Mais est-ce que tu peux me démontrer... S'il te plaît, écoute-moi, ne ris pas. Est-ce que tu peux... Vas-y. Est-ce que... Mute-toi. T'as peur de quoi? Est-ce que tu peux démontrer à la face de 600 personnes que l'esprit que les apôtres ont reçu, c'est Dieu lui-même? Démute-toi. Est-ce que tu peux dire à la face de 600 personnes que l'esprit que les apôtres ont reçu de Dieu, c'est Dieu lui-même? Tu le dis, je deviens chrétien. Vas-y, on t'écoute. Romains 8, 9, lis. Vas-y, on t'écoute, je réponds à la question. Est-ce que l'esprit de Dieu... Attends, mets-moi en grand, je vais mettre le verset. S'il te plaît, je vais te clouer. Dans ton enseignement, je vais te clouer. Est-ce que l'esprit de Dieu... S'il te plaît, écoute-moi d'abord là. Oh, petit. Est-ce que l'esprit de Dieu donné aux disciples, est-ce que c'est Dieu lui-même qui a été donné aux disciples? Mets-moi en grand. C'est là que tu comprendras qu'en réalité, l'esprit de Dieu n'est rien d'autre que la capacité de cerner ce que Dieu veut. Mets-moi en grand. Je te mets en grand. Je te mets en grand. Je vais te chicoter encore avec ça. Ouvre ta cam. Maintenant, il faut nous dire, est-ce que l'esprit de Dieu qu'il donne aux apôtres, c'est Dieu lui-même? Jean 17, 21, t'attends. Ouvre ta caméra, s'il te plaît. Regardez la fin du débat. Masterclass. Tu veux tout ça? Calme. Romains. Calme, pardon, tu es là. Enlève les écritures là, les commentaires pour qu'on puisse bien voir le test. Oui, enlevez les commentaires. C'est ici que Béni va se convertir. Tu comprends pas là? Béni, je viens à Abidjan pour te baptiser. Béni, ok, c'est parti. Calme-toi. Romains, aux 645 personnes qui nous écoutent. Romains 8, verset 9. Non. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Point. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Fin de débat. Amen. Béni. Est-ce que je peux t'enlever maintenant en grand? Béni. T'enlèves maintenant en grand. Faites des captures d'écran. Pourquoi tu enlèves vite? Pourquoi tu enlèves vite? Mettez les commentaires. Mettez les commentaires. Mettez les commentaires. Si tu finis, tu me dis. Mettez les commentaires. Est-ce que tu as fini? Remettez les commentaires. Est-ce que tu as fini? Tu es là pour débattre bien ces commentaires, tu cherches. Non, mets les commentaires. Est-ce que tu as fini? La raison pour laquelle on a enlevé les commentaires là, c'est mais mes commentaires, le verset est quitté. Mes commentaires. C'est pas un problème. Mes commentaires. Quelqu'un qui fait débat pour chercher commentaire. Ok, mute-toi. Maintenant les frères, vous avez tous suivi sa lecture de Romains chapitre 8 verset 9. Regardez ce qui se passe. J'ai donné l'enseignement à ce petit pasteur de bas quartier qui essaie de détourner les ignorants en allant les plonger dans de l'eau souillée. Je lui ai dit ceci. Le test que tu prends là, est-ce que tu peux attester devant tout le monde? Parce que quand on te dit en français l'esprit de Dieu, il faut avoir une capacité de discernement pour savoir que ça ne veut pas dire que c'est Dieu lui-même. Mais c'est un esprit appartenant à Dieu. Et c'est ce que j'essaie de te faire comprendre dans la langue de Molière. Je reviens. Quand on te dit l'esprit de Dieu habite en vous, ma question elle est celle-ci. Est-ce que c'est Dieu lui-même qui habite dans les disciples? Tu réponds à ça. Moi, Bénina, j'admets ton chaos ici sur ce live. Tu réponds à ma question. Et puis le débat, il est bouclé, Gasby. Attends, je la répète. Regarde, je suis serein comme l'islam. Imperturbable comme l'islam. Parce qu'ils veulent éteindre la lumière de l'islam avec les bouches et les personnes, mais Allah, il parachever là la lumière de l'islam. Je suis serein comme l'islam. Je repose ma question. Gasby, tu as un problème de français. Tu sais pourquoi? Parce que tu as fait l'étude de tête de la maternelle. Et tu n'as rien compris dans quoi? C'est que quand Dieu dit, l'esprit de Dieu habite en vous, ça ne veut pas dire que c'est Dieu lui-même. Tu vas nous répondre. Ça veut dire que c'est un esprit appartenant à Dieu qui habite en vous. Maintenant, la question est celle-ci. Gasby, l'esprit de Dieu habite en vous. Est-ce que c'est Dieu lui-même qui habite dans les apôtres?
Réponds-la simplement, sans tergiverser. Démute-toi. Alors, aux 673 personnes qui sont là, vous avez vu notre ami, comment il est KO. Souvenez-vous de sa première question, de montrer une écriture où Dieu habite dans un chrétien. Nous avons donné Romains chapitre 8, verset 9, qu'il ne connaissait pas. Il l'a vu, maintenant il est paniqué. Voilà pourquoi vous voyez qu'il rit comme ça. Quand vous voyez Béni s'agiter, c'est que c'est fini pour lui. Maintenant, regardez. Mets-moi en grand, parce que moi je parle avec les preuves. Est-ce que tu as au moins compris ma question? J'ai compris. Je la repose encore. Non, ne t'inquiète pas. Non, je la repose, s'il te plaît. Ça aussi, c'est mon droit. Je veux que les gens comprennent. Hein? Calme-toi. Vas-y, vas-y. David dit, dans Romains chapitre 8 et 9, l'Esprit de Dieu habite en vous. Je donne la compréhension du texte à Gasby en lui disant, le 2 dans la phrase démontre l'appartenance. L'Esprit de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit appartenant à Dieu, habite en vous. Est-ce que l'Esprit de Dieu en vous, est-ce que c'est Dieu lui-même qui habite dans les disciples? Si oui, est-ce qu'ils sont Dieu? Allons-y. Je te mets en grand. Gasby, dépêche, s'il te plaît. D'accord. Je voulais que tu te calmes d'abord. Voilà. Sois serein, Béni. Ça va bien se passer. Là, tu es KO, là. Tu es KO. Donc, il faut qu'on te voit bien. Réponds à la question, s'il te plaît. Oui, ça pique. Je suis là. Maintenant, je vais mettre encore ma caméra. C'est toujours Jésus et ses paroles qui nous intéressent. Puisque depuis là, Seigneur, nous sommes dans Jean 4, verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète, que tu es prophète. Amen. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit béni et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit béni, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, je reprends encore le verset. Maintenant, écoutez. Romains 8, verset 9, qui fait en sorte que, que les démons sortent. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Béni ne pourra jamais changer cette phrase. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Maintenant, là où je le ferme, c'est dans le livre d'Ézéchiel. Non, ne bouge pas, s'il te plaît. Non, calme-toi, calme-toi. Je suis en temps de parole. Attends, Béni, calme-toi. Quand tu seras à l'église, Béni, j'ai pas terminé. Deux versets, Béni, oh là là, mais Béni, qu'est-ce qui se passe? Quand tu seras à l'église, tu vas Béni, Béni, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, pourquoi tu es agité? Laisse-moi finir. Quand tu seras à l'église, tu pourras marmailler tes fidèles. Tu as pris deux versets. S'il te plaît, écoute-moi. Calme-toi, s'il te plaît. Il faut dire, appelle le Saint-Esprit, calme-toi. Je vais finir avec toi parce que tu ne mérites même pas de t'asseoir devant un micro pour donner un quelconque enseignement à part séduire. Tu es un charmeur. Comme vous le dites, comme le serpent dans votre propre livre. Tu es un charmeur, c'est tout. C'est tout ce que tu sais faire. Vous savez, l'éternel, c'est tout ce que tu peux faire. Selon la connaissance des Écritures, tu es nada, nul.
Même nul même est étonné. Nul même est étonné même de ton zéro. Nul même est étonné. Tu allais prendre le livre de Jean. Tu as lu le livre de Jean 4. Ma surprise, tu n'as même pas compris le livre de Jean 4. Tu retournes dans Éphésiens, pourtant ma question est simple. L'Esprit de Dieu en vous. Dieu est esprit. Est-ce que l'Esprit de Dieu dans les apôtres, c'est Dieu lui-même? Si oui, est-ce que les apôtres sont Dieu pour autant? Hey, question ça là pour répondre, tu es obligé de répondre Ézéchiel, Matthieu, Ésaïe, Luc. Non. L'Esprit de Dieu est en vous. Nous voulons croire à ça. Alors nous t'interrogeons. Est-ce que l'Esprit de Dieu, parce que je t'ai signifié que le 2 ici ramène à l'appartenance. Et puisque tu ne veux pas croire à l'enseignement que je te donne, je te pose maintenant une question pour que tu puisses nous aider. Est-ce que l'Esprit de Dieu qui est en vous là, l'Esprit de Dieu qui est en vous là, c'est Dieu lui-même? Si oui, est-ce que les apôtres sont Dieu? Je suis très lucide. Parce que jusque là, je suis en train de tourner avec toi autour de Jean chapitre 17, verset 21. Là, tu ne peux pas t'en sortir avec toi. Tu as déjà dévoilé. Tu as dit que Jésus et Dieu sont un par la base, sur la base de la parole. Et moi, je dis Amen. Qu'il en soit ainsi. Parce que c'est ça qui est la vérité. Alors, ma question, je la répète. Romains 8, 9. L'Esprit de Dieu est en vous. Est-ce que cet esprit, c'est Dieu lui-même? Si oui, est-ce que les apôtres sont Dieu pour autant? Gasby, je termine. Une minute, tu me réponds, je coupe le live. Et puis je pars adorer mon Seigneur le véritable. Nous t'écoutons. Une minute. Kasbir, viens ici, je suis là. Une minute. On t'entend pas. Ah non, ne t'énerve pas. Ça va bien se passer. On a déjà une minute. Si tu ne réponds pas, calme-toi. On a déjà répondu depuis. Tu n'as pas répondu. Romains 8 est clair. L'esprit qui vient demeurer en nous, c'est l'esprit de Dieu lui-même. Amen. Ok. Est-ce que les disciples sont pour autant Dieu parce que Dieu lui-même habite en eux? Est-ce qu'ils sont Dieu? Ta question est, excuse-moi du thème, hein. Ta question est hors sujet et bête. Tu sais pourquoi? Bon, non, je vais t'expliquer même. Restez avec nous jusqu'à 7 heures. Non, calme-toi, calme. Tu vas faire pourquoi? Je vous aime en Allah, qu'Allah vous garde dans la plénitude de sa bonté, de sa miséricorde, qui nous garde en musulman pur et sincère, et qui nous ouvre de jour en jour notre Al-Furqan, parce que seul le discernement pourra mettre à plat toute cette compréhension dite spirituelle qui n'est rien d'autre que de l'abrutissement. Le livre de Somme nous l'a dit. Ne soyez pas comme un Müller ou un cheval. On les bride avec des morts. On leur... Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nous remercions Zawadial, hein, et comme je l'ai déjà dit, aujourd'hui a été un bon jour pour tout être humain. Du moment que tu vis, du moment que tu t'es réveillé en bonne santé, du moment que Dieu t'a accordé la vie, tu dois dire Alhamdulillah parce que ça n'a pas été permis pour d'autres.
D'autres auraient souhaité avoir encore une minute de plus dans la vie. Ils n'ont pas eu cette chance. Donc, nous remercions vraiment ce Dieu qui nous a accordé cette vie-là. Mais en même temps, comme je l'ai rappelé, que chacun s'apprête à liker la vidéo, que chacun s'apprête aussi à vouloir bien contribuer, à ne pas dire, à vouloir participer, voilà, à l'émergence, bien sûr, de notre chaîne, à vouloir aussi s'abonner sur notre chaîne RT Religieux TV, à ne pas oublier de laisser des avis dans les commentaires. C'est très important. Très, très important. Alhamdulillah, je suis certain que nous allons nous laisser et je suis sûr que nous allons nous prendre les jours à venir. Nous allons vraiment échanger sur beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui seront dites. Inch'Allah. D'accord, on ne va pas dire trop. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.